Alors, d'abord, je vais démarrer en vous disant, je ne sais pas ce que je fais là. On m'a dit, raconte ta vie, comme j'aime. Je vais vous raconter ma vie et je vais essayer de la résumer en 10 minutes. D'abord, j'ai 52 ans. Je sais, ça se voit pas, mais j'ai 52 ans. J'ai vécu à l'étranger jusqu'à 18 ans parce que mon père était diplomate. J'ai eu une crise identitaire, je suis rentrée faire mes études supérieures à Tunis. J'ai fait HEC à Tunis ici. Après HEC, je me suis lancée dans le tourisme, dans la chaîne Abou Nawes. J'ai travaillé 7 ans au siège en développant des produits à thème, le tourisme, la voile, le produit culturel, le produit de plongée, parce qu'on a de la plongée en Tunisie, le produit golfique, et j'ai beaucoup voyagé. Ça a duré 8 ans, donc diplômé à 21 ans, juste après j'ai travaillé, ça fait 29 ans. On n'est pas encore dans les délais, hein. On n'a pas dépassé les 10 minutes, ya Abdelaziz. C'est fini? Ben, je vais essayer d'accélérer. Et donc, juste après ça, je devais avoir 28, 29 ans, ma vie privée était une véritable catastrophe. Parce que je venais d'arriver, j'étais une femme plutôt libre, engagée, qui travaillait, qui voyageait beaucoup. J'ai eu énormément de difficultés à construire ma vie privée. Donc à 28 ans, je me suis allongée sur le divan et j'ai fait 2 ans d'analyse, voire même 2 ans et demi, qui m'ont permis de me rapprocher de ma vérité. C'est-à-dire d'accepter ce que je suis, une femme libre, ayant envie de construire sa vie sans être la fille de ou la femme de, et quelles qu'en soient les conséquences. Suite à cette expérience dans le tourisme, je suis allée à Canal+ Horizon. J'ai été directrice commerciale, directrice marketing et de la com et de la régie publicitaire pendant 8 ans, 9 ans. Oui, nous, Karim Ben Amor. Yeah! Il était en face de moi dans le bureau, il était responsable des statistiques. On a passé 8 ans ensemble. Super belle expérience. Qui connaît Chemsa Alik? Non, non. J'ai fait un séminaire à HEC chez les 18-19 ans. Je leur ai dit, je connais Chemsa Alik, razlou li kolhom. Chemsa Alik, c'est ma grande fierté. Voilà. On a lancé des jeunes comme Nejib Belqadi avec Lotfi Abdelli, avec toute la clique qui est Moustique et tout ce qui suit. On a reboosté Leclerc. Moustique, il est toujours là. Et on a reboosté Leclerc et de la génération Canal est sorti beaucoup de talents dans le cinéma. Mais quand j'étais de l'autre côté de la barrière, en tant que directrice marketing Canal+ Horizon, j'étais en charge du club des abonnés. On avait à l'époque 40 000 abonnés. Et chaque mois, je devais inventer un événement pour le club des abonnés. Je me disais, mais il n'y a pas d'agence d'événementiel qui peuvent me proposer clé en main des opérations. On a déjà fait la campagne, fait la régie publicitaire, fait le com, fait le presse. Et je me disais, il y a un manque sur ce marché. Donc quand Canal+ a fermé, Canal+ Horizon a fermé, l'idée m'a trotté. J'avais 31 ans, célibataire. J'habitais seule à l'âge de 23 ans, indépendante. Vous êtes le cul assis entre deux chaises. Vous avez le fantasme de l'executive woman avec son attaché case et l'image de la maman qui vous apporte le plateau au lit. Voilà. Eh ben c'est fini tout ça, c'est fini. Et j'ai ici mes 2 filles. C'est fini les filles, c'est fini. Non, توا وليتو تفهموا خاطر الدنيا صعيبة تقولوا 2 salaires à la maison, après tout c'est sympathique et vous commencez à mettre de l'eau dans votre vin et vous dire voilà, c'est pas mal que les femmes soient libérées. Mais à mon époque, c'était un scandale. Et là, je regarde mon ami Chala qui nous a ouvert la porte. Je ne l'oublierai jamais et tu sais qu'on te doit une fière chandelle. Bref, donc à 31 ans, j'ai décidé d'ouvrir ma propre agence d'événementiel. Alors, Riyad Koali, oui, non, Riyad Koali.
que cela ne te déplaise ou pas. J'ai ouvert avant toi. Je suis la première agence d'événementiel en Tunisie. Tu veux que je sois honnête avec toi? Il y a eu une agence avant. Cassez tous les micros, fait. Ouais, il y a du sabotage dans l'air. Tunisie événement, c'était fait pour le tourisme, mais celle qui a vu le jour en Tunisie, sur le marché en Tunisie, c'était Ecom Event en 2001. Il va passer lui après. Donc, s'il vous ment, hein, comme vous savez. Ben, je l'adore, c'est mon collègue, c'est mon partenaire. En plus, nos parents ont toujours été amis, je le connais depuis qu'on est jeune et il n'y a pas de souci. Ben, où est-ce que j'en étais? Halichi Sharika. Alors, une amie ici présente, Chehl, me disait à juste titre, elle me dit, mais comment est-ce qu'on peut oser un jour se gratter la tête et se dire, je vais ouvrir une boîte? Tu m'avais interpellé le jour où tu m'avais dit ça. Alors, je vais vous dire, c'est énormément d'insouciance. Il faut y aller avec du culot en ne sachant pas ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, après 20 ans d'entrepreneuriat, si j'avais à refaire à la case départ avec ce que je sais aujourd'hui, je ne l'aurais jamais refait. Il faut beaucoup d'innocence et d'insouciance pour monter sa boîte. C'est pour ça que je dis à tous les jeunes qui passent par mes entreprises, parce que j'en ai plusieurs, je vous raconterai, ou pas, je leur dis, dès que vous avez une idée de projet, que vous avez la trentaine, il faut le faire maintenant parce que c'est là où on a l'énergie de démarrer des projets propres à soi. Parce qu'on est insouciant. Halichi Sharika, comme Event 2001, tabaou. Ben, je démarre avec le concours Elite Model Look International au Festival International de Carthage, avec les 150 plus belles zbab de la planète. Mais comme la pub que j'ai eue à l'échelle nationale ici en Tunisie. Semi Aziz était... là, Brahim, non. Mais Semi Aziz nous a aidés sur Elite Model Look National. C'était la première édition, mais nous, on a accueilli Elite Model Look International, Simon Drznedi, ministre du Tourisme. Il nous avait ouvert les portes, il nous avait reçu les bras grands ouverts. On a ramené les gens d'Élite International. Bref. Et ma vie privée dans tout ça? Nada. J'avais quel âge? 31 ans. Les femmes, vous êtes là, les femmes? Vous savez ce qui se passe à 31 ans? C'est horrible. Tic-tac, 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 tic-tac. L'horloge biologique. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vais-je me marier? Vais-je avoir un enfant? Même ici, je me rappelle la thérapie, on s'est rapproché de notre vérité. كملنا في الخط ومشينا وزد مشينا. Et le jour où on s'est senti très bien dans ses baskets et Ecom Event a eu ses lettres de noblesse et est devenue une agence reconnue sur la place, j'ai fini par rencontrer l'élu de mon cœur. Ouh. Ça fait 20 ans que je suis avec lui, c'est plus vraiment l'élu de mon cœur, mais c'est pas grave. Là. Ma fille est là. Non. Grande histoire d'amour avec quelqu'un qui a compris et qui a accepté le fait d'avoir une femme qui ait des ambitions et une carrière professionnelle. Ce n'est pas évident et c'est dommage parce que je trouve que moi, je dois mon parcours essentiellement aux hommes. Non, il y a 2 hommes qui m'ont poussé à faire ça. Un, mon père, à qui je rends hommage ce soir, parce que c'est un homme de la génération de Bourguiba qui a toujours éduqué ses filles, ses 2 filles et son garçon de la même manière, sans distinguo, en expliquant que l'indépendance, c'était la chose la plus importante à acquérir pour une personne, qu'elle soit homme ou femme. Donc, sans l'éducation de mon père, sans le soutien de mon compagnon mari, je ne serais pas arrivée là où je suis arrivée aujourd'hui. Donc ça, je le dois aux hommes. J'étais directrice d'un département où j'avais 4 personnes sous moi, CTKD, des hommes.
J'ai jamais eu de problème. J'étais directrice marketing, je travaillais avec des hommes à Canal+ Horizon, avec des équipes sous moi. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, il faut savoir que les femmes ici qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, alors je ne sais pas si c'est lié à la culture, les gens sont plus timides, plus pudiques, peut-être qu'ils pensent des choses, mais ils ne le déclarent pas. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec les hommes, ni pour les diriger, ni en tant que collègue, ni en tant que patron. Le harcèlement sexuel, alors peut-être que je suis moche, il faut que je me pose la question. Mais en France, j'avais du succès, alors, donc c'est pour ça que je me dis, putain, jamais. Vous savez avec qui j'ai eu des problèmes? Avec les femmes. Dans ma carrière, celles qui m'ont le plus mis les bâtons dans les roues, ce sont les femmes patronnes, les femmes clientes, qui vous regardent avec un regard, donc il reste 5 minutes, qui vous regardent avec un regard un peu envieux, comment vous êtes une femme indépendante, chef d'entreprise. Donc je fais un appel ici pour avoir entre nous déjà les femmes beaucoup plus de solidarité, parce que franchement, c'est elles qui m'ont plus freiné que les hommes. Voilà. La révolution est arrivée. Un copain à moi a été nommé conseiller de Silbeji Kaitsep, c'est quand il était Premier ministre, c'était moi, Sinewi. Et on monte pendant 1 an la cellule de com au sein du Premier ministère avec Silbeji Kaitsep, quand il était Premier ministre. Et là, on vit un moment historique. J'avais ajouté à mon activité d'événementiel l'activité de relations publiques, c'est-à-dire la relation avec tous les publics, dont les médias. J'ai accompagné à titre gracieux pendant 9 mois, chaque matin à Filqasba, la mise en place de la cellule de com pour apprendre aux porte-parole de chaque ministère à parler avec la presse. Et ça a été une période passionnante. Passionnante parce que sortie d'une dictature de plus de 50 ans où il n'y avait qu'un communiqué de presse qui sortait de la présidence pour apprendre, pour donner aux médias et relayer avec les médias, on devait apprendre à chaque porte-parole du ministère, on faisait des répétitions en faisant fi qu'on était nous les journalistes et on leur posait des questions, on les provoquait pour qu'ils apprennent à parler à la presse. C'était un moment historique. Suite à cela, j'ai eu envie de soit me lancer dans l'associatif, soit de trouver une autre voie, mais j'ai compris que quand même les médias avaient un rôle prépondérant dans l'installation de la démocratie. Et on m'a proposé de rentrer actionnaire et de diriger le Huffington Post Maghreb. Le HuffPost Maghreb. Qui connaît le HuffPost Maghreb ici? Voilà. Donc ça a été une super belle aventure. C'était un média d'origine américaine. On a été franchisé. On a lancé d'abord la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. C'est une expérience qui a duré pendant 6 ans et qui, je pense, ou je le dis pour me consoler, parce que comme vous le savez, ce média a été fermé récemment, a apporté sa pierre à l'édifice dans le paysage du média tunisien, dans le sens où, il a appris aux médias ce qu'était l'information factuelle, impartiale, sourcée. Il a appris à faire une information qui est liée aux réseaux sociaux, qui reprend les tweets. Il a appris la notion des contributeurs, des gens qui parlent et qui ouvrent le débat. Donc même si ce média a fermé pour des raisons, je peux vous le dire aujourd'hui, parce que j'étais liée par un acte de confidentialité avec les Américains, mais comme il y a un vide juridique en Afrique du Nord sur le respect des données privées, je ne sais pas si vous connaissez ce scandale de Cambridge Analytica avec Facebook au moment des élections de Trump. Donc les Américains ont demandé une assurance à 500 000 $ par an parce qu'ils avaient peur que les lecteurs en Afrique du Nord fassent des procès au Huffington Post US. Et donc nous, vu les médias et la complexité de la réalité des médias en Tunisie, n'étions pas en mesure de répondre à cette demande. Donc aujourd'hui, ce média a fermé. Peut-être qu'il reverra le jour sous un autre nom, Post Tunisie, je l'espère. En tout cas, j'ouvre un appel à ceux qui veulent bien le reprendre avec leur contenu. Mais on a pendant 6 ans milité pour essayer de vous offrir dans le paysage médiatique un média qui se veut être neutre
et qui donne surtout une voix à l'international de ce que nous pensons, avec des rédactions dans chaque pays local qui donnent leur propre voix à l'international. Voilà, terminé. Les 10 minutes, il est où C'est bon? Et maintenant que c'est fini, je suis retournée à ComEvent. Voilà, agence d'événementiel et de relations publiques. Pourquoi pas une revue نتاعك انت علاش نجيبوا كان من des journaux من برا علاش هافتن بوست علاش مش سامية تخلق un journal à elle. Alors, N, contrairement à vous, je n'ai pas de complexe par rapport au know-how, au transfert de know-how. اللي تعلمناه مع l'américaine, parce que vous n'avez vu que la partie apparente de l'iceberg. Le backup du Huffington Post est une Rolls, c'est une plateforme technologique. Il faut savoir qu'il y a quand même 80 ingénieurs à New York en permanence qui l'update. C'est une Rolls comme il n'y en a pas deux. Donc on a beaucoup appris d'eux. Et effectivement, l'idée c'est d'apprendre d'eux et après de devenir autonome. Mais toujours faut-il trouver les investisseurs qui nous suivent dans cette expérience. Le web, les médias dans le web souffrent d'un très grand fléau. Et là, je m'adresse à mes amis qui sont dans les médias. C'est que les investissements publicitaires, et ça, c'est les annonceurs, partout sur Facebook Ads, Google Ads, YouTube. Donc, on a un véritable problème de business model aujourd'hui. C'est pour ça que c'est compliqué. D'après toi, le média de demain, ça va être quoi? Moi, je pense que le média le plus viable, c'est le média type Mediapart. Non, nous, on faisait du journalisme de desk. Et je pense que l'avenir, c'est le journalisme d'investigation type Mediapart, où tout le monde peut payer, même un dinar symbolique. Parce que si tu payes 1 dinar ou 2 dinars pour lire l'article et une information fiable, tu rends le média indépendant et viable. Donc, je pense que c'est ça l'avenir du média sur le web, en tout cas. Merci, Samia Chérif. Big applause, s'il vous plaît. Tous. Merci beaucoup.